Salut tout le monde! Aujourd'hui, nous allons parler de la manière de construire une introduction argumentative efficace pour n'importe quel sujet. Notre sujet du jour est: certains affirment que l'activité professionnelle est profitable à la femme en tant qu'être humain. Qu'en pensez-vous? Commençons par la première partie de l'introduction, le constat. Cette étape est cruciale car elle établit les bases de votre argumentation en présentant une idée incontestable, une vérité générale ou un fait indéniable qui aide à situer le lecteur dans le contexte du sujet. Il est important de noter ce que nous ne devons pas faire dans cette partie. Évitez les généralités telles que de tout temps ou depuis l'aube de l'humanité. Le constat doit être formulé de manière concise et claire. Dans notre cas, nous pouvons prendre comme exemple l'évolution des rôles des femmes au fil du temps. Par exemple, il y a un siècle, les jeunes filles n'avaient pas besoin d'apprendre un métier vu que leur raison d'être fut d'être belles, pudiques et d'épouser un mari qui subvenait à leurs besoins. Mais depuis le début du XXe siècle, beaucoup de femmes combattent la prédominance masculine, s'attaquent aux préjugés et souhaitent arriver en haut de la hiérarchie professionnelle. Vous pouvez également utiliser des éléments tels que la définition, l'énumération ou faire référence à une vérité historique ou actuelle pour établir un constat solide. Maintenant, passons à la problématique. C'est la partie où nous formulons la question centrale du sujet. Donc, la problématique consiste à formuler une question pertinente qui permet d'expliciter et de synthétiser les questions que le libellé du sujet vous propose. C'est une opportunité de réfléchir de manière approfondie sur le sujet que vous allez traiter. Plutôt que de simplement répéter la question posée, nous pouvons reformuler pour plus de clarté. La première règle à retenir ici est d'éviter les formulations telles que est-ce que ou pensez-vous que. Préférez l'inversion pour donner de la force à votre question. Par exemple, au lieu de dire pensez-vous que l'activité professionnelle est bénéfique pour les femmes, nous pourrions dire l'activité professionnelle est-elle bénéfique pour les femmes? Dans notre cas, nous pouvons donc poser des questions comme le travail de la femme est-il bénéfique? Ou dans quelle mesure l'activité professionnelle des femmes contribue-t-elle à leur épanouissement en tant qu'être humain? De plus, il est important de reformuler la question en évitant de multiplier les questions pour ne pas perdre de vue l'objectif principal de votre argumentation. Vous pouvez également mettre les mots ou les expressions clés entre guillemets pour mettre en avant les éléments cruciaux de votre sujet. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez également relier la problématique au constat que nous avons établi précédemment. Vous pouvez le faire de plusieurs manières. Par un lien de cause, vous pouvez expliquer pourquoi la question se pose en lien avec le constat que vous avez présenté. Par exemple, en effet, comment l'évolution des opportunités professionnelles pour les femmes a-t-elle remodelé leur rôle au sein de la société? Par un lien de conséquence, vous pouvez montrer que la question est une conséquence logique du constat. Par un lien d'opposition ou de concession, vous pouvez indiquer que la question se pose en opposition à un point de vue ou en concession à un fait indéniable. Par exemple, mais qu'en est-il réellement de l'activité professionnelle des femmes en tant qu'être humain? Pour résumer cette partie, la problématique est l'occasion de poser une question centrale en utilisant l'inversion, en évitant les formulations faibles et en la reliant au constat de manière logique. Avant de passer à la partie suivante, je vous donne une remarque importante. Il est essentiel de comprendre la distinction entre l'opposition et la concession dans une argumentation. L'opposition consiste à présenter des idées, des arguments ou des points de vue contradictoires ou contraires. Cela signifie que ces idées sont antithétiques, c'est-à-dire qu'elles s'opposent l'une à l'autre et l'une empêche l'autre. Par exemple, certains estiment que les femmes devraient se consacrer exclusivement à la vie de famille, tandis que d'autres soutiennent qu'elles devraient poursuivre leur carrière professionnelle. Cela représente une opposition claire. En revanche, la concession admet des idées opposées, mais elle émet des réserves ou des nuances par rapport à ces idées opposées. Cela signifie que l'une n'empêche pas l'autre. Par exemple, certains estiment que les femmes devraient prioriser le rôle de mère au foyer, mais d'autres défendent leur droit à poursuivre une carrière professionnelle tout en étant mère. Cela représente une concession où les deux idées peuvent coexister avec des nuances. Pour exprimer ce concept dans votre argumentation, vous pouvez utiliser des connecteurs d'opposition tels que mais, en revanche, toutefois, cependant, néanmoins, alors que, pourtant, bien que, par contre,
ou au contraire, tous ces connecteurs peuvent être utilisés aussi pour marquer la concession, sauf par contre et au contraire, qui sont plus appropriés pour l'opposition. Passons maintenant à la troisième partie de l'introduction, l'annonce du plan. Cette étape est cruciale car elle permet de guider le lecteur ou l'auditeur en lui donnant un aperçu clair de la structure du texte argumentatif à venir. Elle permet de préparer votre public à ce qu'il peut attendre de votre argumentation. Il est important de noter ce que nous ne devons pas faire dans cette partie. Il ne s'agit pas de dire simplement nous justifierons cette thèse, puis nous en montrerons les limites, car cela reste trop général et n'offre pas de vision d'ensemble. À la place, nous devons être plus explicites. Par exemple, nous pourrions dire dans ce qui suit, nous examinerons les avantages et les inconvénients de l'activité professionnelle pour les femmes, puis nous proposerons des solutions pour surmonter les défis qui se posent. Voici quelques formulations que vous pouvez utiliser encore pour l'annonce du plan. Dans ce qui suit, nous parlerons de... Cette formulation indique clairement que nous allons explorer différents aspects du sujet. Puis nous poserons des solutions pour les éviter. Cela montre que vous allez non seulement exposer les problèmes, mais aussi proposer les solutions. Dans ce qui suit, on montrera. Utiliser cette phrase indique que vous allez présenter des faits, des preuves ou des exemples pour étayer votre argument. Nous montrerons en premier lieu, cette formulation prépare votre public à une présentation en plusieurs étapes, en commençant par un aspect spécifique du sujet. Dans ce qui suit, nous ferons le point sur. Cela suggère que vous allez examiner de manière critique un point précis. Alors, l'annonce du plan est l'étape qui permet de définir la structure de votre argumentation. Ne restez pas vague. Soyez clair sur ce que vous allez aborder et comment vous allez le faire. Cela aide à orienter votre public et à lui donner un aperçu de ce qu'il peut attendre de votre discours à venir. En résumé, une introduction argumentative efficace commence par un constat solide, pose une problématique pertinente et annonce clairement le plan à suivre. Cela permettra à votre public de comprendre le sujet et de se préparer à suivre votre argumentation. Si vous trouvez cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne pour plus de conseils sur la rédaction persuasive. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour la suite de notre série sur l'argumentation.